Bonjour Alice Zeniter et bienvenue Bonjour. à la librairie Dialogue. Alors L'Art de perdre, c'est le titre de votre roman qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Vous nous y offrez une fresque romanesque puissante qui nous raconte le destin entre l'Algérie et la France de 3 générations d'une même famille, à travers les personnages d'Ali, le grand-père, montagnard kabyle qui sera contraint d'émigrer en France, d'Hamid, le père, arrivé en France à l'été 62 et qui ne parle jamais de l'Algérie, et de Naïma, la fille qui ne connaît rien de son histoire familiale et qui va décider de se documenter pour la retracer par la fiction, faisant ainsi ressurgir l'Algérie du silence. Alors avant tout, ce roman ample, comment est-il né et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine ? Alors, la naissance d'un roman, c'est aussi un processus ample. Ça fait des années que je portais ce projet en moi, qu'il a beaucoup bougé en fait au fil du temps. Il y avait une volonté en fait de m'intéresser à l'histoire de ma famille qui était arrivée d'Algérie en 62 et dont je ne savais pas grand-chose à part que mon grand-père avait été étiqueté harki. Et puis il y a eu mes 2 voyages en Algérie aussi pendant lesquels j'avais commencé à prendre des notes, mais du coup ça s'étale presque sur toute la décennie de 2010 à aujourd'hui, cette naissance. Alors avec ce livre, vous comblez de nombreux silences, le silence de l'histoire familiale de Naïma, ceux de la guerre d'Algérie, celui de ceux qui arrivent dans un pays dont ils ne parlent pas la langue. En quoi est-ce qu'il était important de les remplir, ces silences, et peut-être de les expliquer ? Parce qu'en fait, on croit que si on donne aux gens du silence, on ne donne rien. C'est cette idée qu'ont Ali et Hamid, qu'en fait, en donnant du silence plutôt qu'une histoire pesante, c'est comme si on offrait une page blanche et la possibilité de se réinventer sans que le passé pèse sur l'autre. Et finalement, c'est une erreur. C'est-à-dire que le silence va laisser quelque chose, va laisser un trou, un manque, une lacune, et ce trou, ce manque pèse plus que les récits ne pourraient le faire. Alors pour élucider par les mots ce passé, pour dire ce qui n'a jamais été dit, vous choisissez donc de suivre la quête de Naïma, qui nous raconte l'histoire de sa famille. Naïma, jeune parisienne trentenaire, qui pourrait être vous mais qui n'est pas vous. En quoi est-ce qu'il était important qu'il y ait cette distance avec votre personnage ? En fait, je pense que quand j'écris, pour m'intéresser vraiment aux personnages et pour être capable de tendresse envers eux, il faut que j'apprenne quelque chose en écrivant le personnage. Il faut que le personnage soit d'une certaine manière nouveau pour moi. Donc il a fallu tout de suite que je mette Naïma à distance pour être capable de la traiter à égalité avec les personnages des générations d'avant. Alors ce livre, donc, il nous offre une traversée dans la seconde partie du XXe siècle entre la France et l'Algérie, mais il est aussi en lien avec notre actualité, puisque Naïma, quand elle entreprend ses recherches, parce que tout semble vouloir la renvoyer à ses origines dans la société actuelle qui est traversée par des questions identitaires. Alors dans quelle mesure est-ce que le temps long de la fiction peut nous permettre d'aller à l'encontre de ces injonctions de la société ? Le temps long de la fiction, c'est ce que je disais tout à l'heure, déjà il montre qu'une trajectoire migratoire se fait sur un temps extrêmement long. Et la fiction peut prendre ça en compte. De dire voilà, une immigration en France, c'est d'abord une émigration de quelque part. La fiction peut permettre de perdre un pays avec les personnages, de dire on ne parle pas uniquement voilà, d'une arrivée quelque part, parce que quand on regarde une trajectoire de vie depuis le point de vue du pays d'arrivée, tous les comportements des personnages en fait se définissent par des manques. Ils devraient faire ça dans ce pays et en fait ils ne le font pas. Mais si on regarde cette trajectoire depuis le pays de départ, on comprend aussi d'où viennent leurs codes.